La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Comment allez-vous, messieurs? Catherine? Oui. Extraordinaire. Un bon déjeuner. Extraordinaire. Ça nous recrainte le canadien. Un bon déjeuner comme ça. Je le sais, merci d'avoir accepté. Parlant du Canadien, on va en parler du Canadien. Comment ça? Ben, parce que l'histoire du Québec. Ah oui, OK, je pensais que vous parliez du Canadien de Montréal. Non, Canadiens. Ah, Canadien. Les Canadiens français. Ah oui, OK. Alors, l'histoire, écoute, ce matin, là, on fait une petite envolée historique. Ah oui, bien... Si tu me permets. Bien sûr, allez-y. Alors, les grands seigneurs Bombardier et Baudouin ont une origine historique au Québec. Alors, au premier temps de la colonie, il existait le système seigneurial. Il y avait des seigneurs comme à Neuville, il y avait deux ou trois seigneuries, c'est-à-dire qu'il y avait un seigneur qui avait 6, 12, 15 vassaux. C'était des familles d'esclaves qui cultivaient une terre. Et à chaque automne, le seigneur faisait la tournée, ramassait une partie des récoltes de céréales, ramassait des animaux, ramassait de la viande, des œufs, des poules, etc. Tu comprends? Oui. Et en plus, en sus, il y avait le droit de cuissage. OK. Tu es au courant du droit de cuissage, Catherine? Pardon? Est-ce que tu es au courant du droit de cuissage? Non, je ne sais pas du tout. Allez-y. Robert, le droit de cuissage? Je pense que ça va tourner autour de questions sexuelles. Ben oui. Ben oui. Alors, Ben, le seigneur, auprès de ses vassaux, avait le droit de déflorer les adolescentes, même, copuler la conjointe de son vassal. Il y avait le premier droit de défloration à la nuit de noces. Alors, il y avait une emprise sur ces vassaux. Les vassaux étaient des esclaves du Seigneur. Je sais pas si tu t'en vas, mais j'ai l'impression... On voulait parler de Bombardier. Bon. T'es-tu en train de te dire, on s'est fait cuisser? À la famille Bombardier-Baudouin, il ne manque que le droit de cuissage. Ils se comportent comme les seigneurs, les grands seigneurs auxquels le roi avait donné des terres au Québec au premier temps de la colonie. Je suis désolé, Pierre, mais je pense qu'on s'est fait fourrer et pas à peu près avec l'histoire des salaires chez Bombardier. Écoute, aujourd'hui, tout le monde garde un goût très, très amer de cette crise qui a été très mal gérée la semaine passée. Robert Pilote, ça fait combien de temps que je te dis que l'impôt sur le revenu est un vol? C'est un vol légal, oui. Ça a été légalisé historiquement. L'impôt a toujours été une façon de voler. Et même au Québec, Docteur au Mailloux, début de notre colonie. Vous n'en payez pas d'impôt depuis combien d'années? 2016. Bon, c'est ça. 2016, je t'informe. Ah oui? Qu'on m'a retenu à la source 68 000 oui, mais sur qu'on a en grande partie donné à la famille, au seigneur Bombardier-Baudouin et aussi à nos trois illuminés qui ont comme rôle de refaire l'école de l'avenir. Oui, mais par contre, je ne veux pas être la poffine du jour, mais qu'on vous ait retenu 68 000 je pense que vous avez fait un peu d'argent aussi. Ça se peut-tu, mettons? Oui, mais c'est pas une raison. Non, le seigneur, lorsque son vassal avait eu une bonne été, est-ce que c'était une raison pour lui voler une partie de sa récolte, ses animaux? Sauf que là, Dr Mailloux, on va laisser... Je veux entendre Robert aussi. Là, c'est global. Les gens se sentent floués parce que le gouvernement a investi de l'argent. C'est notre argent. Ce qui m'inquiète, Catherine, c'est que quel message on envoie dans la population? En temps de disette, parce que depuis quelques années, à Québec, on nous dit grande austérité, il faut économiser, l'équilibre fiscal, c'est ça qui est important, payer les hôpitaux, les routes, les écoles et tout ça. Et pendant que c'est le message qu'on envoie dans la population, nos grands dirigeants de nos grandes corporations s'octroient des augmentations de salaire indécentes. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet dans la population, si ce n'est que de se désengager, d'arrêter de payer nos taxes puis nos impôts, commencer à travailler au noir. C'est l'effet, je pense, que ça a des situations comme celle-là. Bon, tu vas finir par comprendre mon discours. C'est parce que là, tu ouvres la porte au marché au noir. Tu sais que le Dr Mailloux est pour ça, le travail au noir. Fais attention. Pourquoi que le Dr Mailloux est en faveur du marché au noir, de l'économie au noir? Parce que c'est la seule vraie économie. Ouais, mais là... Mais c'est pas la première fois que ça Robert, ça. Je te trouve tiède ce matin. Je te trouve très tiède. Habituellement, toi qui es un grand moraleux, tu devrais t'inscrire en faux et dire que les grands seigneurs Bombardier-Baudouin ont
dans cette situation-là, voler 48 millions Attends, à non, la collectivité. C'est les termes, Pierre, que tu utilises, là. C'est pas du vol, là. Bon, ils s'octroient probablement des sommes d'argent qui sont indues parce que les performances sont pas au rendez-vous. OK? En ce qui a trait à Bombardier. Je te trouve tiède. Je suis pas il est tiède. pas tiède. Tu sais, c'est pas François Réservé. Vigent. C'est pas François Vigent qui dit qu'une médaille est jamais à ses mains. Oui. Il faut pas avoir deux côtés, là. C'est exactement T'sais, ça, si ouais. on veut retenir, puis l'argument est bon, si tu veux retenir les meilleurs éléments pour gérer les grandes corporations de Québec, il faut que tu les payes. T'sais, tu prends un joueur de hockey dans la Ligue nationale qui est payé 8 millions pour pousser le puck par année. Tu trouves pas ça indécent, toi? Non. Hein? Non? Vous répondez non à ça? Ben non, ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. Regarde, c'est que les équipes de hockey têtent un peu la collectivité, mais un peu. Alors que Ben, un peu pas mal. les Là, le seigneurs- centre Vidéotron, là, on l'a bâti Oui, avec oui. des taxes. Puis Ouais, le mais centre attends, Javoto, ça a été bâti avec des taxes. Oui, ça. sauf que par contre, c'est pas nos taxes et nos impôts qui payent le salaire des joueurs, Robert, par exemple. Ben, écoute, Attention, je Tout à fait d'accord, Catherine. je te dirais qu'il y a une partie de cette rémunération qui vient de mes poches en publicité qu'on achète, puis en billets. Tu sais, je suis allé la semaine dernière au centre Bell, là. Écoute, ça coûte 200-300 pièces pour aller voir une partie de hockey. Si les billets coûtaient 50 pièces, je serais bien content. Oui, bien. Robert, Allez-y, docteur May. Robert, c'est que on a des têteux. Moi, je les appelle pas les seigneurs B&B. Ne sont pas des quêteux, ils sont des têteux. Bon, ils ont têté 3 milliards à la collectivité. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, mais les gens étaient d'accord à ce moment-là, docteur May. J'étais d'accord. Bon, parfait. Vous n'étiez pas seul. J'étais d'accord qu'on donne du lait aux veaux têteux. Bon. Maintenant, qu'ont-ils fait avec les sommes? Ben Ils là- ont sauté dessus et ils en ont pris une partie pour augmenter leur salaire annuel. Si L'augmentation de leur salaire annuel ne vient pas des profits de l'entreprise qu'ils ont générés, mais directement dans le pot de lait. Oui. et si J'aime pas ça. Pour moi, ça ne peut. Il y a un mot pour ça, c'est voler la collectivité. Et si l'entreprise performe dans 3-4 années d'ici, puis Series finit par s'envoler, à ce moment-là- on va crier Non, « Hourra! Non. Attends, Bravo! Non. Exceptionnel! » Non. Attends un petit peu. À ce moment-là, OK, les employés et la direction se partageront les profits avec les actionnaires. N'est-ce pas bien dit, Ben Mme oui. Godreau? C'est du socialisme, ça, Pierre. Ouais, mais Robert, Karl Marx serait fier de toi. on s'entend pour dire que si les hauts dirigeants avaient attendu que la compagnie reprenne, puis que la compagnie, que C-Series soit un succès, mettons dans 3, 4, 5 ans, puis que là, oups, ça va mieux, ça aurait mieux passé. C'est le sûr. contexte Voyons, actuel. Ils ont remercié des gens, ils ont fermé des usines, puis eux autres, ils se donnent des bonnies. C'est ça qui passe pas, c'est ça que les gens disent. Robert, ça aurait été du capitalisme. Oui. Alors là, c'est du socialisme. C'est même pas une idéologie. Ben, c'est du vol. Marx disait qu'il faut partager la plus-value entre tous ceux qui participent à la production. C'est ce que Karl Marx disait. Ben, avec ta barbe, Pierre Mailloux, tu me fais penser à Karl Marx. Ben oui, Ce on matin, dirait que j'ai non. l'impression de débattre avec Karl ce matin. Tu nous as jamais ôté, Robert. Bon, alors c'est le moment de vous attribuer quelques notes, chers collègues. Docteur Mailloux, on va commencer par vous. Vous méritez combien ce matin? 6,2. On dirait que vous êtes souvent dans le 6.2. Ah, écoute, c'est qu'habituellement, il exerce un élan moralisant. Oui. Et ce matin, il ne l'a pas suffisamment fait. Ah, bon. Alors qu'il aurait dû. Alors, À mon humble avis. il a été moins moraleux. Robert? Moi, parce qu'il a personnifié l'un des personnages importants de mes cours au cégep, Karl Marx, je vais lui accorder un 9,4 ce matin. C'est généreux. C'est la débandade! Moi, je pense qu'il y a de la manipulation dans ça, ce lundi matin. Excellent. On se retrouve demain à la commission PM avec le docteur Pierre Salut. Mailloux, Robert Pilote.